Bonjour chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette édition de votre émission presque quotidienne. Midi OK. Comme vous savez, pendant cette édition de vendredi, on essaie de vous présenter les grands événements qui ont marqué la vie égyptienne, le monde égyptien durant les dernières 48 heures. Justement, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais après cette petite pause. Commençons donc tout de suite par cette nouvelle économique. En fait, on trouve que Business Insider, le site web d'information américain, a choisi l'Égypte parmi sa liste des 10 meilleures destinations d'investissement en Afrique, indiquant, plutôt c'est ce qu'a indiqué un rapport publié par le Centre d'information et de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres IDSC. Selon le site web américain, le taux de croissance économique de l'Égypte a augmenté de 9,8% lors du premier semestre de l'exercice fiscal 2021-2022, affirmant que les statistiques montrent également que l'Égypte a été l'un des pays africains les plus riches en termes de produits intérieurs bruts en 2021, vu qu'elle a le deuxième PIB le plus élevé du continent africain, avec une valeur de 394 milliards de dollars. En dépit des répercussions économiques négatives de la propagation du coronavirus, le produit intérieur brut de l'Égypte a réalisé une croissance en 2021, étant donné que le pays a une économie diversifiée qui repose sur les exportations de combustibles fossiles, les activités agricoles et touristiques. C'est ce qu'a souligné le site américain, qualifiant d'idéal pour les investisseurs l'économie égyptienne. Donc, d'après ce rapport, l'Égypte représente un refuge tout à fait très fructueux pour les investisseurs étrangers. Et c'est un résultat très important, bien sûr réalisé par l'économie égyptienne à travers les différentes réformes qui ont été adoptées par l'État égyptien pendant les dernières 7 années. Justement, nous devons passer à un autre événement économique. Cette fois-ci, il s'agit des GIPS 2022. Le président Moussa Sissi a assisté à un débat ministériel sur les moyens d'élaborer une vision unifiée pour la transition énergétique en Afrique et les efforts de lutte contre le changement climatique dans le continent pour préparer la COP27. Ce débat a été tenu dans le cadre des activités de la 5e édition de la conférence et de l'exposition internationale du pétrole en Égypte, intitulée EGIPS 2022. Donc, tout de suite, un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à un débat ministériel sur les moyens d'élaborer une vision unifiée pour la transition énergétique en Afrique et les efforts de lutte contre le changement climatique dans le continent, et cela pour préparer la COP27. Ce débat a été tenu dans le cadre des activités de la 5e édition de la conférence et de l'exposition internationale du pétrole en Égypte, EGIPS 2022. On prit part au débat ministériel le ministre des Mines et des Hydrocarbures de Guinée équatoriale, Gabriel Mbaga, le ministre d'État nigérian aux ressources pétrolières, Timipré Silva, la commissaire aux infrastructures, à l'énergie, aux technologies et au tourisme de la Commission de l'Union africaine, Ameni Abou Zeid, et le ministre du pétrole, Tariq El Molla. D'autre part, on trouve que le ministre du pétrole et des ressources minières, Tariq El Molla, a assisté mardi à la signature de 11 mémorandums d'entente et des accords en marge des travaux de la 2e journée de la conférence de l'exposition internationale du pétrole en Égypte, EGIPS 2022. Ces accords comprennent un accord de service entre l'Egyptian General Petroleum Corporation, EGPC, et Baker Hughes pour coopérer dans le domaine de la récupération du gaz et de la réduction des émissions de carbone, qui a été signé par le PDG de l'EGPC, le géologue Ala El-Batal, et le directeur général de Baker Hughes en Égypte, Tamir Nasra. Un mémorandum d'entente a été signé entre les JPC, la société Schneider Electric, pour coopérer à la mise en œuvre du projet de centre de leadership stratégique du secteur pétrolier dans le cadre de la vision du plan du ministère du pétrole et des ressources minérales
pour la transformation numérique. Alors qu'un autre mémo a été conclu entre les entreprises d'Impi et d'Aspen Tech pour la coopération dans le domaine de la transformation numérique en apportant le support technique dans ce domaine en proposant des solutions avancées pour l'exploitation des actifs ainsi que la mise en place des ateliers de programmes de formation. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq El-Molla, a discuté mardi avec le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, Mohamed Barkindo, de la situation actuelle des marchés pétroliers mondiaux, des développements successifs et les grands défis auxquels ils sont confrontés, ainsi que les opportunités disponibles pour atteindre un état d'équilibre entre l'offre et la demande. Les opportunités pour le secteur mondial de l'énergie de lancer une nouvelle phase de transition vers l'énergie propre et le changement climatique qui font l'objet d'examen lors de l'entretien tenu en marge de la 5e édition de la conférence de l'exposition internationale de pétrole en Égypte, EGIPS 2022. Le PDG d'une grande société émiratie pour les bulldozers, Yasser Zarloul, a révélé les détails de sa participation au salon EGIPS 2022 en affirmant que l'Égypte était un pays unique, notamment avec ses situations stratégiques au niveau mondial. Lors d'une interview à l'émission, une des émissions de chaînes égyptiennes, Monsieur le responsable émirati a indiqué que l'Égypte possédait un canal important et qu'est le canal de Suez qui lie le monde. Ajoutons, je cite, l'Égypte a 100 millions d'Égyptiens et cette richesse humaine, il faut l'exploiter de la façon la plus idéale. Yasser Zarloul a d'autre part souligné que le marché égyptien possède de nombreux atouts et opportunités attrayantes aux investissements. Quant au ministre d'État pour la production militaire, Mohamed Ahmad Moursi a tenu mardi une séance d'entretien par visioconférence avec le président du conseil d'administration du groupe allemand DMG, Maury Christian Tons, pour discuter de la coopération bilatérale. L'entrevue a porté sur le renforcement de la coopération commune dans les domaines de la production militaire et civile. Pour sa part, M. Tons s'est réjoui de la coopération avec le ministère de la production militaire à la lumière des potentialités techniques technologiques, humaines et de fabrication, de recherche de grandes infrastructures dont disposent les compagnies du ministère de la production militaire, ainsi que sa participation dans la mise en place des projets nationaux de développement en Égypte. Récemment, il y avait un rapport de la part du gouvernement qui a été soumis au Parlement qui comprend 5 axes. Pour vous donner plus d'explications, on trouve que parmi les 5 axes principaux de ce rapport gouvernemental, c'était bien sûr le renforcement des capacités humaines, la poursuite de projets nationaux et la réforme économique malgré la pandémie du coronavirus, selon toujours les explications du porte-parole du Conseil des ministres Nader Saada. Le rapport reflète également l'engagement pris par le Premier ministre Mostafa Madbouli lorsqu'il a présenté le programme du gouvernement au Parlement, selon toujours les affirmations de M. Saada. Dans le domaine scientifique, on trouve que le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique, Tariq Shawqi, a discuté lundi avec l'ambassadeur d'Allemagne au Caire, Frank Hartmann, des aspects de la coopération conjointe et des moyens de tirer profit des expériences de la partie allemande dans le domaine du développement de l'enseignement pré-universitaire. Au cours de la rencontre, M. Shawqi a salué la coopération avec le gouvernement allemand et le fait même de tirer parti de ces expériences dans le domaine du développement de l'éducation, notant qu'il existe de nombreux aspects de coopération entre les deux pays. Pour sa part, M. Hartmann s'est félicité de cette rencontre des résultats positifs de la coopération avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement technique, ajoutant que l'Égypte était un partenaire important pour l'Allemagne et soulignant le souci de son pays même à renforcer la coopération, surtout dans le domaine de l'éducation. Donc nous allons clôturer cette édition par une nouvelle qui touche la santé en Égypte.
L'État égyptien a géré la crise de la pandémie du coronavirus avec professionnalisme, mais aussi avec un soutien politique illimité en raison de la présence des cadres administratifs et médicaux capables de faire face à la crise de manière professionnelle. C'est ce qu'a confirmé le conseiller du président de la République pour la santé et les affaires préventives, Mohamed Aoud Taghiddine. L'Égypte a construit la cité des médicaments pour assurer leur fourniture aux Égyptiens. C'est ce qu'a ajouté M. Taghiddine, soulignant qu'il existait des entreprises internationales qui possèdent des technologies modernes dans la fabrication de certains médicaments, notant qu'une grande partie de cette industrie sera localisée en Égypte. Les capacités égyptiennes dans la fabrication des médicaments, des vaccins sont devenues une sécurité nationale très importante. C'est ce qu'a précisé le conseiller présidentiel, indiquant que l'implantation des industries de vaccins en Égypte était une bonne chose afin d'assurer la fourniture des vaccins aux Égyptiens contre toute future épidémie. Fin donc de cette édition, c'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre attention. Toujours bonne suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir.